Aujourd'hui, nous allons parler d'un des personnages les plus importants de l'époque des temps modernes. J'ai nommé Élisabeth Ière, reine d'Angleterre. Par la force, cette reine de fer a imposé à son pays un nouveau courant religieux, l'anglicanisme. Par la guerre et les conquêtes, elle a fait rayonner l'Angleterre sur tous les océans. Henri VIII, le père d'Élisabeth. Née en 1533, Élisabeth est la fille du roi d'Angleterre Henri VIII. Son père s'est d'abord marié à Catherine d'Aragon avant de s'en séparer. Quand le pape prétend lui interdire de divorcer, Henri VIII rejette son autorité et se proclame seul chef de l'Église d'Angleterre avant de se marier avec Anne Boleyn, la mère d'Élisabeth. Comme Anne ne lui donne pas de garçon, il l'abandonne à son tour puis la fait exécuter. De la prison au palais. Élisabeth est écartée du trône et même emprisonnée pendant 2 mois à Londres. Elle vit dans l'ombre des successeurs de son père jusqu'à ce que sa cousine, la reine Marie Tudor, la prenne pour héritière. À la mort de Marie en 1558, Élisabeth monte enfin sur le trône d'Angleterre, l'Église d'Angleterre. Poursuivant l'œuvre de son père, Élisabeth fonde une Église d'Angleterre sous son autorité qui ne dépend pas du pape. Elle repose sur une nouvelle doctrine religieuse, l'anglicanisme, inspirée à la fois du catholicisme et du protestantisme. Une reine de fer. Élisabeth se heurte aux catholiques, conduits par la reine d'Écosse Marie Stuart, et aux protestants extrémistes, les puritains. Prête à tout pour imposer son autorité, elle interdit le catholicisme et fait exécuter Marie Stuart. En même temps, elle persécute les puritains, les contraignant à quitter l'Angleterre. La maîtresse des mers. Rêvant de dominer les mers, Élisabeth encourage les corsaires anglais qui s'attaquent à la puissance maritime de sa rivale, l'Espagne. Francis Drake, le plus célèbre de ces marins intrépides, pille les galions et les ports espagnols pour en ramener de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Après avoir accompli le tour du monde entre 1577 et 1580, le corsaire Francis Drake est armé chevalier par la reine. Le rayonnement de l'Angleterre. Élisabeth encourage les arts et les lettres, qui connaissent alors un véritable âge d'or en Angleterre. Le poète Edmund Spenser célèbre la belle reine dans ses œuvres. De nombreuses salles de théâtre sont fondées à Londres, notamment le célèbre Globe. On y joue les pièces de Christopher Marlowe, de William Shakespeare et de Ben Jonson, qui rencontrent un grand succès. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut intéresser. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés, et moi je vous dis à très bientôt.